Le lancement le 4 août 2023 des activités de l'enquête comportementale couplée à la sérologie du VIH-Sida au Congo a permis aux organisateurs de réunir autour d'une table les représentants du corps diplomatique, des institutions internationales, de la société civile et du ministère de la Santé pour faire une communication sur le déroulement de la troisième phase de cette enquête. Le représentant du PNUD, coordonnateur du projet, a donné les objectifs de cette étude. Cette cérémonie de lancement que nous nous réjouissons de soutenir permet de s'interroger sur les actions que tout un chacun doit entreprendre pour contribuer à mettre fin à l'épidémie de VIH-Sida comme menace de santé publique d'ici à l'horizon 2030, dans le cadre des objectifs de développement durable. Cela va de la réduction des nouvelles infections, de la mise sous traitement de 95% des patients séropositifs et d'atteindre l'objectif de zéro discrimination, notamment à l'encontre des populations vulnérables et des populations clés. Comme vous le savez, ces aspects dont je viens de faire mention constituent au Congo des défis majeurs de santé publique par leur impact transversaux sur la morbidité et la mortalité du VIH. Aujourd'hui, plus que jamais, disposer donc de données fiables sur la prévalence du VIH au sein des groupes vulnérables et sur la taille des populations clés demeure essentiel afin de structurer une réponse efficace basée sur des évidences. Le représentant du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida et des épidémies a expliqué l'importance et la durée de cette enquête qui va s'exécuter dans 6 localités. Il s'agit d'une enquête sur le VIH-Sida, donc qui s'appelle IBBS. L'enquête consistera à regarder le volet biologique et comportemental du VIH, en lien avec le VIH, c'est ce que nous appelons les populations clés, c'est-à-dire les individus qui ont un plus grand risque d'être infectés par le sida, par le VIH et de le transmettre. Donc parmi ces individus, il y a les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, il y a les professionnels de sexe qu'on appelle aussi prostituées, il y a les usagers de drogues injectables, donc ceux qui font usage de drogue. Il y a aussi les populations carcérales, donc toutes ces personnes qui sont détenues dans des prisons. L'enquête se déroulera dans 6 localités. Il y aura Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Kayi, Ouesso et Pokola. Donc pourquoi ces localités? Parce que elles sont les localités où il y a le plus de ces populations clés-là. Et donc l'enquête se dirige vers les endroits où ils sont le plus présents pour pouvoir arriver à identifier l'infection, estimer la prévalence de l'infection à VIH chez ces sujets. Le directeur général des soins de santé a pour sa part saisi cette opportunité pour donner quelques statistiques et rappeler l'engagement du gouvernement d'éradiquer cette pandémie. La situation de l'épidémie du sida reste encore préoccupante en République du Congo. Les estimations de l'ONU-SIDA de 2022 rapportent que 130 000 personnes vivent avec le VIH pour une prévalence de 3,3% chez les populations de 15 à 49 ans. On note également 13 000 nouvelles infections et 7 400 décès. Cela traduit que notre pays reste confronté à une épidémie de type généralisé. On note également la féminisation de l'épidémie. Dans le cadre de la réponse à l'infection à VIH, le gouvernement congolais a mis en place plusieurs mesures afin d'endiguer cette épidémie, notamment la gratuité du dépistage du VIH, la gratuité du bilan biologique, la gratuité des antirétroviraux et des antituberculeux, l'adoption de la loi portant protection des droits des PV-VIH, l'augmentation des allocations budgétaires en faveur de la réponse nationale au VIH-Sida. En effet, l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que celui du Premier ministre et son gouvernement, concernant la lutte contre le VIH-Sida reste constant. C'est ainsi que chaque année, des efforts énormes sont consentis pour prévenir l'infection à VIH
et assurer la prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH. Les conclusions de cette troisième phase d'études sur la sérologie du VIH-Sida au Congo seront publiées d'ici la fin de l'année 2023, voire début 2024.